est-elle la science de l'idiot? Quel sujet? Nous pourrions, en plongeant dans nos classiques littéraires, se référer à la citation de Paul Valéry. Le mensonge et la crédulité s'accouplent et engendrent l'opinion. Mais moi, pas du tout. J'ai plutôt pensé à ma cousine Marilou, qui adore donner son opinion, que ce soit sur la protection des phoques en Antarctique, de la succession de la présidence à Cuba, ou du mariage du prince Harry. Mais c'est une personne qui lit beaucoup. Closer, voici. D'ailleurs, elle a un blog et une chaîne sur YouTube. Je sais tout, je vous dis tout, la vérité sort de la bouche de Marilou. 10 000 followers, une vraie encyclopédie. Et en plus, elle est modeste. Elle aime me répéter. Tu sais, Gauthier, c'est pas parce que j'ai beaucoup de culture que je suis cultivé. Vous ne devinerez jamais sa couleur de cheveux. Enfin, c'est pour dire que moi, contrairement à ma cousine, quand j'ai lu ce sujet, aucun avis, aucune opinion. Alors j'ai été voir ma mère pour lui demander un conseil. Elle m'a répondu, pas le temps. Je suis avec ta petite sœur pour ses devoirs de maths, c'est du sérieux ça. C'est quoi les autres sujets? L'amour. Ah, voilà un sujet où tu peux être éloquent. Regarde Cyrano de Bergerac. Comment ça, si tu tires au sort? Ouais, bah t'aurais dû mieux tirer. Je suis donc allé voir mon père. Pas une bonne idée. Sa réponse. Mon fils, à mon avis, c'est génial ton concours. Comme ça, tu vas avoir plein de nouvelles copines. Elles penseront toutes que tu seras un futur acteur et qu'elles ont toutes intérêt à sortir avec toi maintenant pour raconter plus tard, quand tu seras célèbre, qu'elles étaient avec toi. Pour finir, j'en ai donc parlé avec mes copains au café du samedi. Mais après 1 heure de blagues et d'avis contraires, l'opinion générale était que j'allais bien me débrouiller pour trouver une solution d'un discours percutant et qu'ils avaient confiance en moi. Je n'allais pas les contredire. Étais-je un idiot pour penser cela? Et puis j'ai eu le déclic. D'abord, de quelle opinion parle-t-on? De l'opinion publique. Ce que pensent les gens en général d'une situation ou de quelqu'un en lisant les médias, en regardant la télé, ou juste en papotant ensemble. Avec souvent des phrases toutes faites pour illustrer une situation. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ou encore pour vous consoler d'un chagrin d'amour. Une de perdue, 10 de retrouvée. Oui, ces phrases qui n'ont aucun sens et qui ne feront que vous mettre en colère. En voyant cela, la personne en face de vous vous dira « Désolé, hein, mais tu sais, il n'y a que la vérité qui blesse. » Alors, de quelle opinion parle-t-on? De l'opinion générale ou s'agit-il de mon opinion? Qu'est-ce que je pense? Faut-il écouter les autres pour se faire son opinion ou se la faire soi-même? Faut-il que je donne mon opinion, surtout si je vois qu'elle est contraire à celle des autres, que je me taise? Ou pire, que je mente pour ne pas faire de vagues? C'est à ce moment-là que j'ai réfléchi. Et oui, cela m'arrive. Et je me suis dit que lorsque l'on veut savoir ce qui construit la pensée humaine et forge une opinion, soit on lit les philosophes, soit on écoute les brèves de comptoir. J'ai pris la première formule, car Voltaire disait « Si l'opinion est la reine du monde, les philosophes gouvernent cette reine. » Cela indique que réfléchir sur un propos apporte la vitalité de l'esprit. L'idée n'étant pas forcément de trouver la vérité, mais plutôt d'arpenter le chemin et d'y forger des expériences. Cela passera par l'étude, la critique et la remise en cause afin de rechercher ce que certains appellent la pierre philosophale. Comme partir sur le chemin de Compostelle, à la recherche de soi-même, ou à travers le monde, tel l'alchimiste de Paolo Coelho. Mais il est vrai qu'il est beaucoup plus simple pour certains de rester aux brèves de comptoir. C'est moins fatigant, et on y trouve des pépites du genre. Quand t'as une vie de con, faut surtout pas être intelligent, tu souffres plus. Ce qui peut répondre en partie à la question de ce soir. Donc si l'opinion gouverne le monde, je me suis dit qu'il fallait comprendre comment se construit une opinion. Quel raisonnement conduit à dire que je vais être d'accord ou non avec vous? Ou avec ma grande sœur, par exemple.
qui est autoritaire avec moi et qui veut toujours avoir raison sur le choix du programme télé. C'est vrai que... Mais si on va plus loin, cela permet aussi de comprendre les autres, afin de bien argumenter en m'adaptant à mon interlocuteur. C'est vrai que je connais bien ma sœur depuis le temps. Je sais comment la faire réagir pour lui faire plaisir ou pour la faire hurler. T'as pris du poids, toi, avec ta jupe qui serre. Après cela, elle hurle bien. Mais dans la vie, il y a vous, des inconnus, à qui je vais devoir plaire, que je vais devoir convaincre, pour que vous m'acceptiez, pour que j'obtienne une bonne note, un bon stage, un bon travail. Donc on voit bien qu'il faut établir une stratégie, une science de la vie, qui permette de se comporter en société et savoir comment amener son opinion. Car je crois qu'il est plus important d'avoir sa propre opinion que de toujours suivre celle des autres. Aussi, en surfant sur Internet pour trouver des informations de philosophes, j'ai découvert les 4 modes de pensée de Churchman. Un philosophe de philosophes. En effet, il énonce une méthode pour bien argumenter en réunissant le principe de 4 autres philosophes. C'est un peu comme le gâteau 4 quarts, qui réunit un quart de beurre, un quart d'œuf, un quart de farine et un quart de sucre. Mais lui, c'est plutôt un quart de chaque philosophe. Un quart de Hegel, qui est pour le conflit des idées. Plus tu vas être en désaccord avec moi, mieux c'est. On rentre en conflit, parfait. Car à la fin, on fera ensemble une synthèse autour d'un verre. Un quart de Kant. Je te trouve une critique à tout ce que tu fais, et tu vas devoir me trouver de nouvelles propositions. Un nouveau point de vue. Cherche bien. Un quart de Locke. C'est du particulier au général. On regarde le terrain, les actes, les sensations, et on se fait une idée ensuite. Et enfin, un quart de Leibniz. Pour lui, le plus important est l'analyse théorique. La raison qui l'emporte sur l'intuition. Une idée est claire quand elle suffit pour reconnaître une chose. J'avais donc la réponse au sujet. Oui, l'opinion est la science de l'idiot. Car un idiot ne réfléchit pas avant de parler. Oui, l'opinion est la science de l'idiot. Car sa seule opinion est de bien se faire voir plutôt que d'exister par soi-même. Oui, l'opinion est la science de l'idiot. Car tel le mouton de Panurge, il suit les autres sans jamais se poser de questions. Il ne sait pas lire et analyser en prenant du recul, et encore moins de la philosophie. Par contre, il mange du 4 quarts et reprend, comme un perroquet, l'opinion des autres, en ajoutant ce qui lui passe par la tête. Et je ne sais pas qui est le plus triste, les commères qui répandent les rumeurs ou les idiots qui les écoutent. Mais pour moi, la question est plutôt, que faisons-nous de notre opinion? Car ces 4 modes de pensée nous délivrent un message clair. En fait, se faire une opinion, c'est simple, il faut juste raisonner. Mais pourquoi? Comment utiliser son opinion? Faut-il toujours donner son opinion? Pour moi, il faut savoir donner son opinion en s'adaptant à la situation. Un silence éloquent vaut toujours mieux que des mots insensés. Par exemple, moi, je n'aime pas boire. Et je pense que l'on peut passer une bonne soirée sans alcool. C'est mon opinion, donc mon choix. Je vais à une soirée, je retrouve des amis et ils me proposent un verre. Le but étant de passer une bonne soirée, vient alors à moi 3 choix différents. Le premier, j'affirme ma volonté de ne pas boire. Mais, même si je le dis avec tous les arguments qui vont avec, mes amis trouveront toujours un contre-argument. Et cela deviendra vite un dialogue de sourds. Certes, je n'aurais pas bu de la soirée. J'aurais imposé ma volonté. Mais je n'en aurais pas profité. Le second choix est d'accepter de suivre mes amis dans la folie de l'ivresse. Ils seront contents et je passerai peut-être une bonne soirée. Mais je ne m'en rappellerai pas le lendemain. Le dernier, et selon moi le meilleur choix, est d'accepter le verre, sans pour autant le boire. J'aurais suivi mon choix sans même que quelqu'un s'en rende compte. Je serais donc content, et eux aussi. Ne pas toujours vouloir avoir raison n'est pas une faiblesse de caractère. C'est juste savoir être malin pour aller là où on veut aller. Car je sais ce que je veux, et je m'en donne les moyens pour y arriver. Par exemple, je sais que je souhaite bien m'exprimer en public, car c'est important pour mon avenir. Alors comment réussir? Écouter les autres me dire comment faire, et lire le manuel de prise en parole pour les nuls en public, en rêvant que je deviendrai un grand orateur? Ou travailler et agir en venant dans une salle, un soir, devant une centaine de personnes, pour essayer de les convaincre, par mes propos,
qu'écouter les médias pour se faire une opinion sur un sujet. C'est bien, c'est révélateur d'informations, mais pas suffisant, qu'il faut être plus intelligent et raisonné pour se faire sa propre opinion. Quitte à ensuite convaincre les autres si vous en avez envie. On en revient ainsi à ma question. Vais-je me taire face à une opinion qui est contre la mienne, ou vais-je tenter de convaincre l'opposant que son opinion n'est pas la bonne? Car il y a une chose de sûre, c'est difficile de faire changer d'une opinion. Encore plus si elle est générale. En effet, les gens qui se font une idée à propos d'un homme, d'une situation, d'une affaire, n'aiment pas changer d'opinion. Réviser leur jugement en raison d'une preuve nouvelle, ou d'arguments nouveaux. Et l'homme qui tente de leur faire changer de l'avis est pour le moins en train de perdre son temps. Et peut-être de chercher des ennuis. Je le vois bien avec mes parents qui se font à l'idée que je deviendrai ingénieur ou que je lancerai une start-up sur Internet pour devenir un futur Steve Jobs. C'est pour ton bien, enfin, et puis tu auras la belle vie. Mais quand je leur dis, vous savez, j'aime bien Fabrice Lucchini, et faire du théâtre, c'est pas mal aussi. Ils me répondent, ah non, c'est trop risqué, et puis tu n'es pas sûr de réussir. Tu veux terminer comme ce misérable Hugo, courant les contemplations jusqu'à sa mort en 93? Tu veux terminer comme ce vieil Émile, qui par de longs assommoirs essayait d'atteindre au bonheur des dames, pour au final ne laisser apparaître qu'une bête humaine? Tu veux terminer comme ce cher Guy, notre bel ami, qui a fait tâche à la vie comme une boule de suif, en devenant un orla, loi. Puis quand même, on a plus d'expérience que toi, écoute-nous un peu. Ça me fait d'ailleurs penser à une vieille chanson que j'ai entendue récemment. Toto, tata, tu tues et tu te tues, pourquoi t'entêtes-tu? Entends, t'étends, t'entends, t'entends, tu te tues et t'entends. Vous voyez, il faut vraiment tout faire, même chanter pour essayer de convaincre. En conclusion, je vais vous avouer un secret. J'adore lire Voici, en mangeant du 4 quarts, bien sûr. Cela ne me rend pas très intelligent, mais cela me détend. Et je pense que là où d'autres suivent aveuglement l'opinion générale, rien n'est vrai. Et là où d'autres sont limités par le jugement des autres ou la peur de se tromper, tout est permis. Mais ce qui va vraiment compter maintenant, ce soir, c'est votre opinion sur mon propos. Car soit vous l'avez trouvé idiot, et je vous promets, je vais retourner dans ma chambre, relire mon manuel pour les nuls, soit vous l'avez bien aimé. Et dans ce cas, je vous invite à m'applaudir très fort car je viens de terminer mon discours.